Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle vidéo avec Alena. Elle est venue ici et maintenant, elle va nous parler de son problème. Alors, Alena, Bonjour. Je suis venue vous voir pour un problème, comment dire, du cou, plus précisément mhm, la région cervicale. mhm, Je crois que c'est dû à la position la plus courante de mon cou, la tête toujours en bas quand je regarde le téléphone et même quand je m'allonge. mhm. Oui, lorsqu'une personne baisse trop souvent la tête, elle exerce une pression sur la septième vertèbre cervicale, la première vertèbre thoracique. Physiologiquement, cette vertèbre est coincée, ce qui entraîne la bosse de bison. Alors, quoi d'autre? Vous avez parlé de votre jambe. Si j'ai bien compris, vous avez également été Oui, blessé. j'ai eu une fissure du ménisque, j'étais opérée, mais ça ne me dérange pas trop aujourd'hui. Mais je voulais quand même vérifier que Vérifier la hanche, le oui. dos, etc. J'ai compris. Je sais que vous avez fait du sport professionnellement, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait de l'athlétisme. J'étais Mhm. candidate de maître du sport. Bien, bien, très bien. Examinons maintenant Alena, son dos, et effectuons un diagnostic par palpation visuelle, suivi d'un massage et d'une chiropraxie. D'accord, examinons le bassin et le bas du dos d'Alena. Ici, ce point-là, sur le côté droit, il est nettement plus haut que du côté gauche. Et de plus, ce point à droite est plus proche de la colonne vertébrale que ce point à gauche. Cela veut dire que la jambe droite est plus courte. Parce que le bassin est positionné de cette façon, ou plutôt les muscles sont plus tirés de ce côté-là, les muscles sont raccourcis du côté droit et plus étirés du côté gauche. Il y a une hypertonie du côté droit et une hypotonie du côté gauche. En conséquence, la jambe droite est légèrement plus courte et la jambe gauche légèrement plus longue. Regardons plus haut la colonne vertébrale, les omoplates. Là aussi, du côté droit, les muscles sont hypertoniques et l'omoplate est plus haute. L'angle de l'omoplate droite est comparé avec le côté gauche. Et l'épaule droite, c'est à peine visible si l'on regarde les épaules, mais les muscles de la ceinture scapulaire du côté droit sont plus raccourcis. Et la septième cervicale, la première thoracique, inclinez la tête. La septième cervicale est très saillante, suivie de la première thoracique. Donc, une compression à cet endroit peut non seulement provoquer une gêne, mais aussi entraîner des maux de tête et des problèmes de tension artérielle. Eh bien, je voulais préciser pourquoi nous enregistrons principalement des vidéos avec des jeunes femmes. La chiropraxie ne convient pas à tout le monde et toutes les manipulations et techniques ne peuvent pas être effectuées sur des personnes âgées. Il existe des limitations dû à l'ostéoporose ou à diverses maladies causées par l'âge. Dans de tels cas, la chiropraxie est interdite, ou plutôt, il y a des limitations strictes sont conseillées. En outre, les personnes âgées ne sont pas aussi flexibles et il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons tout simplement pas démontrer. Et puis, les personnes âgées ne veulent pas toujours être filmées. Eh bien, allons-y. Nous allons maintenant travailler sur la région lombaire. Détendez-vous. On étire. Tac. Tac. Oui, Ah, c'est bien. Détendez-vous. Maintenant le bassin. Bien. La région lombaire a l'air beaucoup mieux maintenant. Nous allons nous occuper du côté droit et ce sera fait. Inattendu, hein? oui. Ouais, la deuxième fois, Là, c'était inattendu. tout se passe de manière inattendue pour nous. La surprise, c'est notre point fort. Détendez-vous, respirez profondément, puis expirez. Ah! Et encore une inspiration, puis une expiration, restez détendu. La région thoracique supérieure s'est très bien ajustée. Vous avez eu mal? Non.
Non, c'était inattendu aussi. Ça craquait. Des craquements. C'est bien. D'accord, maintenant le cou. Détendez-vous. Oh! Mhm. Pas mal. Maintenant, comme ça. Mhm. C'est pas douloureux, c'est juste le bruit qui fait peur. C'est le bruit qui vous fait peur, hein? Comme si quelque chose s'était cassé. Oui. Alors, détendez-vous. Oh! Tournez la tête dans l'autre sens. Encore. Alors, nous avons ajusté les épaules. Maintenant, nous allons étirer le bas du dos. La région thoraco-lombaire. Détendez-vous. Ouais. Ce qui devrait arriver est arrivé. Oh, j'ai des brûlures d'estomac, ça me fait très mal. Allongez-vous sur le côté, plus près de moi. À droite ou à gauche? Allongez-vous face à moi. Rapprochez votre bassin du bord. Encore plus. Et encore. Bon, gardez la jambe droite non pliée. Voilà. C'est bon. Bien. Ah! Parfait. Maintenant, comme ça. Mettez le bras sous la tête. Gardez la jambe gauche non pliée. Détendez-vous. Penchez-vous légèrement en arrière. Ah! Un petit craquement ici au niveau de L5. Maintenant, travaillons les articulations de la hanche. Comme ça. Oui. L'autre jambe. Bien. D'accord. Tout va bien ici. Maintenant, je veux montrer une nouvelle technique dans la méthodologie. Enfin, pas la mienne en particulier, mais celle de la chiropraxie en général. Elle n'est pas vraiment nouvelle, mais je ne l'utilise pas normalement parce que je la remplace par une autre manipulation. Mettez vos mains derrière la tête, c'est bien. Ah, dans une serrure. Sur le cou. Le poing est placé comme ceci, sous le dos. Région thoracique inférieure, vous descendez complètement. Et là aussi, détendez-vous, détendez-vous. Inspirez. Comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez probablement vu d'autres chiropracteurs, des chiropracticiens faire des choses pareilles. En principe, elle est remplacée par une autre manipulation, une manipulation qui me convient mieux et que j'aime en termes d'exécution. C'est pourquoi je la fais en position debout. Levez-vous, nous allons montrer. Tournez-vous. Main derrière la tête dans une serrure. On appuie également sur la zone thoracique inférieure, mais cette fois-ci en utilisant la poitrine. Détendez-vous. Nous avons senti un petit craquement. Une seule vertèbre s'est ajustée. En quoi est-ce différent? Tout d'abord, l'appui se fait de la même manière, mais la personne est légèrement soulevée, ce qui permet la traction. Mettez à nouveau les mains derrière la tête, même position. Démontrons la zone thoracique supérieure. Donc, maintenant, allongez-vous sur moi, comme si vous tombiez. Voilà, tout va bien. Posez ce bras comme ça. Comme ça, oui. Et celle-ci tombe. D'accord, maintenant... C'est comme ça qu'on ajuste la colonne lombaire.
ainsi que l'articulation des côtes avec la région thoracique. Légèrement plus droite. Comme ça. Comme si vous tombiez. De l'autre côté maintenant. Pliez la jambe droite. Non, non, celle-ci. Le bras là, comme ça. Vous avez eu un petit ajustement lombaire. Vous avez entendu? Oui, Mhm. un tel croquement. Bien, allongez-vous sur le dos. Ici, les C1, C2 se déplacent un peu vers l'avant. La rotation se fait comme... Vous sentez l'os sous mon doigt? Oui, Le voilà. Ça peut faire mal ici. Mettez votre tête comme ça, détendez-vous. Voilà. oh, C'est bon? c'est... Ah, Eh oui, détendez-vous. N'ayez pas peur, détendez-vous. Détendez-vous. aïe. Oui, eh bien, il reste encore quelque chose à faire. Faisons quelque chose avec le cou. Asseyez-vous. Quelque chose de nouveau. Mettez votre bras sur ma jambe. Et maintenant, le corps fait semblant de tomber lentement. Vers la droite? Hmm? Vers la droite? Vers la droite, oui. Je vous pousse, détendez-vous. Ouais. Voici la colonne cervicale. Ça bouge. Et ici, pareil. Attendez. Vous tombez, et vous vous détendez. C'est bon. Allongez-vous sur le dos. Maintenant, notre outil est cette serviette. Gardez la mâchoire fermée. Notre tâche consiste maintenant à ajuster principalement la partie supérieure du thorax. Détendez le cou. Oui. La tête, le poids de la tête doit reposer sur mes mains. La mâchoire doit être fermée. Ah, c'était inattendu. Inattendu, oui. Est-ce qu'il s'est bien étiré? Oui, Jusqu'où s'est-il étiré? jusque-là. Jusqu'ici, c'est bien. En général, si une personne se détend bien et n'est pas trop tendue, ça s'étire jusqu'au sacrum. Voilà. Maintenant, après cela, nous faisons la traction, c'est-à-dire après la décompression. Allongez-vous sur le ventre. Accoudez-vous. Les coudes joints. Comme ça. Oui. Détendez votre dos, cambré comme ceci. Nous rebondissons sur le dos détendu. Et voilà. Détendez la jambe. Nous allons l'étirer un peu comme vous le faisiez lorsque vous faisiez du sport. Là, tout va bien. L'autre jambe. Détendez votre jambe pour que je puisse sentir. C'est bon. Voilà, maintenant, nous allons ajuster la 7e cervicale et la première thoracique. Ça va être notre fatality préférée. Maintenant, inspirez profondément et retenez votre respiration. Joli coup, hein? C'était pas douloureux, c'est Pas inattendu. douloureux, en fait. Je frappe à travers mes doigts, donc ce n'est douloureux que pour moi. Bon, inclinez un peu plus. Eh bien,
il y a moins de tension à cet endroit, mais comme il y a une vertèbre qui dépasse ici de 1 à 2 mm, il sera probablement nécessaire de faire une série de procédures de ce type, peut-être 7 à 8, pas moins, pour se débarrasser de cette bosse. Eh bien, regardez, pourquoi est-ce que nous secouons les bras? Certaines personnes ressentent souvent un engourdissement au niveau des bras qui se produit en position statique. Et ici, il s'agit de ce qu'on appelle la radiculopathie. Si les racines nerveuses de la vertèbre C5 à T2 sont coincées, l'innervation des mains est également perturbée, ce qui peut se produire à la fois dans l'articulation du coude et dans l'articulation de l'épaule. Détendez-vous. Oh, Voilà. Et lorsque nous le faisons, il arrive qu'un nerf soit libéré et une sorte d'engourdissement. oui, l'engourdissement, ça a commencé tout de suite. Comme un choc électrique. C'est un effet à court terme, littéralement 2 minutes, et puis ça passe. C'est tout à fait normal. Faisons avec l'autre bras. Il faut l'enlever? Oui, enlevez votre montre. Détendez-vous aussi. Oh, Non, 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 non. Encore plus. Relâchez. D'accord. Maintenant, tout va bien. Voyons votre dos. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? La partie la plus intéressante, c'est la colonne lombaire. Ce point et ce point-là. Encore du côté droit, c'est encore plus haut, mais moins qu'auparavant. Vérifions. Il y a encore un déséquilibre, mais il est moins important. À présent, là, il est difficile de voir cela à la caméra parce que suite à l'ajustement de 1 à 2 mm de la 7e cervicale, ce n'est pratiquement pas visible. Peut-être c'est... j'ai arrêté de le sentir. Oui, vous avez cessé de ressentir une gêne, n'est-ce pas? Tournez-vous. Parlez-nous de vos sentiments après la séance. Et maintenant, le corps est ici léger, comme la liberté. Je le sens comme si je viens de me renaître. Et du coup, là, quand je bouge, quand je marchais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, comme une bosse, là, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose maintenant. Oui, visuellement, elle est toujours là. Nous devons travailler. Je n'ai pas de ressenti qu'il y a quelque chose. Vous vous sentez mieux? Il n'y a plus de disconfort. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mes salutations à tout le monde. Mettez vos likes, abonnez-vous et commentez. À la prochaine fois. Au revoir.